Fils, fille, aujourd'hui il y a un appel spécial pour toi. Mon Saint-Esprit non seulement chuchote, mais crie avec une force que vous ne pouvez ignorer. Ce moment que vous vivez n'est pas une coïncidence. Chaque détail de votre vie est sous mon regard. Et ce message vous est parvenu car il y a quelque chose de profond à transformer. Au fond de votre cœur, il y a déjà une certitude. C'est la réponse que vous cherchez depuis si longtemps. Ces inquiétudes qui ne vous laissent pas de repos, le vide qui ne semble pas disparaître et ces prières qui, selon vous, ne trouvent pas d'issue. Tout est sur le point de changer. Aujourd'hui n'est pas juste un jour comme les autres. C'est une invitation divine pour vous à écouter ce que j'ai préparé pour vous. Peut-être avez-vous senti que les luttes sont sans fin, que la douleur dans votre foyer, dans votre santé ou dans vos relations semble se multiplier. Peut-être vous êtes-vous demandé « Pourquoi tout me semble-t-il si difficile ? Pourquoi ai-je l'impression de marcher sans but ?» Ces questions ne sont pas tombées dans le vide. Mon Saint-Esprit a attendu le moment précis pour vous révéler ce que vous devez savoir. Ce n'est pas que j'ai tardé, fils ou fille, mais que j'ai préparé votre intérieur pour ce moment précis. Ce qui vous empêche d'avancer, ce ne sont pas les circonstances extérieures, mais quelque chose de plus profond. Quelque chose que seul mon esprit peut transformer depuis l'intérieur de vous. Tant que vous essayez de tout comprendre avec vos propres forces, vous aurez toujours l'impression de ramer à contre-courant. Mais je ne t'ai pas conçu pour vivre épuisé, ni pour rester loin de mon objectif pour toi. Je t'ai créé pour marcher en harmonie avec ma volonté, là où les portes s'ouvrent et où l'impossible devient réalité. Mais pour cela, vous devez écouter ce que mon Saint-Esprit veut vous dire maintenant. Il n'est pas seulement une présence lointaine, il est Dieu lui-même, votre consolateur, votre guide vers la vérité. Ne fermez pas votre cœur à sa voix, car l'ignorer, c'est comme éteindre la seule lumière au milieu des ténèbres. Je sais que bien souvent, vous ne savez pas quelle direction prendre, et même si vous essayez encore et encore, les résultats semblent les mêmes. Cela arrive parce que vous avez besoin d'un guide, et mon Saint-Esprit est prêt à en être un. Il veut vous montrer comment sortir du labyrinthe dans lequel vous vous trouvez, mais pour ce faire, vous devez lui faire confiance, vous abandonner et suivre ses instructions. De nombreuses situations auxquelles vous faites face actuellement peuvent être transformées si vous permettez à mon Saint-Esprit de prendre le contrôle. Devenez membre de cette chaîne et faites partie d'une famille qui grandit chaque jour dans la foi et l'espérance. En tant que membre, vous recevrez du contenu exclusif, des paroles d'inspiration et des outils spirituels qui renforceront votre relation avec Dieu. Fils, fille, je sais que tu as pris des décisions sans demander mon avis, et je ne suis pas là pour te signaler tes erreurs, mais pour te libérer. Il y a des portes que l'on franchit sans savoir qu'en entrant, on serait attaché à des chaînes invisibles. Les personnes en qui vous aviez confiance ont fini par blesser votre âme. Les paroles que vous avez dites ou entendues ont laissé place au découragement, à la peur et même à la maladie. Mais aujourd'hui, par la puissance de mon esprit, je suis là pour briser tout ce qui vous a retenu captif. Ce qui vous lie n'est pas plus fort que mon pouvoir de vous libérer. Je connais le combat que vous avez mené pour votre famille. Vous avez vu des conflits apparaître comme des tempêtes inattendues. Des liens qui semblaient incassables s'affaiblissent désormais à chaque dispute. Vos enfants, ceux pour qui vous avez tant prié, me semblent éloignés. Cela vous inquiète et parfois vous doutez même que vos prières soient entendues. Aujourd'hui, je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Toutes les prières que vous avez priées, même les mots que vous ne pouviez pas exprimer, me sont parvenus. Vos soupirs et vos pensées les plus profondes ne sont pas passés inaperçus. Je ne vous ai pas oublié, ni vous, ni votre famille. Mais le moment est venu pour quelque chose de plus grand. Remettre chaque membre de votre foyer entre les mains de mon Saint-Esprit. Il est le seul à pouvoir toucher les cœurs endurcis, apporter une véritable repentance et provoquer un changement durable. Vous n'avez pas besoin de porter le fardeau d'essayer de tout réparer vous-même. Votre rôle est de faire confiance, de prier avec foi et de permettre à mon esprit de faire ce que lui seul peut faire. Et je vous assure qu'il le fera, car je ne suis pas un Dieu qui promet et ne tient pas. Cependant, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Tant que vous continuez à essayer de résoudre les problèmes à votre manière, les résultats seront limités. Il y a des moments où vous ressentez cette envie et les paroles des autres vous entourent comme des épines. Les personnes qui ne comprennent pas votre chemin essaient de vous rabaisser ou même de vous souhaiter du mal. Mais écoutez bien ceci. Aucune arme formée contre vous ne prospérera tant que vous serez sous ma protection. Pour cela,
Il est crucial que vous vous aligniez sur mon Saint-Esprit. Il est votre bouclier, la voie qui vous éloigne des pièges et la force qui vous relève lorsque les autres tentent de vous faire tomber. Ce message ne vous est pas parvenu par hasard. Mon esprit vous appelle à une relation plus profonde et plus vraie. Je ne veux pas que vous me connaissiez uniquement à travers les mots entendus ou lus, mais que vous expérimentiez personnellement la puissance transformatrice de mon esprit dans votre vie. Je veux que vous soyez témoins de miracles dans votre maison, que les portes qui semblent fermées aujourd'hui s'ouvrent, que votre santé se rétablisse et que votre joie revienne. Mais surtout, je souhaite que vous soyez libres, libérés des doutes, des peurs et de ce sentiment de marcher seul. Fils, fille, mon Saint-Esprit est avec toi en ce moment même. N'ignorez pas cet appel. N'endurcissez pas votre cœur. Tout péché peut être pardonné, mais rejeter la voix de l'Esprit, c'est comme rejeter le seul remède capable de guérir son âme. Il veut vous guider, vous guérir, et vous amener à expérimenter la plénitude des projets que j'ai pour vous. Faites-moi confiance, écoutez mon esprit, et vous verrez comment tout commence à se transformer. Le Saint-Esprit explore les profondeurs de votre cœur, révélant les domaines qui nécessitent un ajustement. Des lieux où vous avez cherché des réponses par vous-même, mais où seule son intervention peut apporter le changement que vous espérez. Il y a des blessures que vous avez gardées sous silence, des douleurs que vous n'avez même pas partagées avec vos proches. Il s'agit peut-être de déceptions causées par des personnes en qui vous avez confiance, de trahisons inattendues, ou d'une culpabilité que vous portez à cause de décisions passées. Mais écoutez, mon esprit veut vous libérer de tout cela. Tant que ces chaînes invisibles continueront à vous lier, il vous sera difficile d'expérimenter la plénitude de ma volonté pour votre vie. Rappelez-vous ce qui est écrit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Cette liberté n'est pas seulement un soulagement temporaire pour votre âme. C'est un pouvoir transformateur qui changera toute votre existence. Je veux libérer votre esprit des pensées qui vous paralysent, guérir les émotions qui vous empêchent d'avancer et briser les chaînes qui vous maintiennent prisonnier de la peur et du doute. Cependant, pour que cela se produise, vous devez prendre une décision, faire pleinement confiance à mon esprit et vous abandonner sans réserve. Pas à moitié, pas avec des conditions, mais avec tout votre être. Avez-vous remarqué à quel point certaines situations semblent se répéter encore et encore? C'est comme si, malgré vos efforts, vous vous retrouviez toujours au même endroit. Ce n'est pas une coïncidence. Il existe des cycles spirituels qui doivent être brisés. Mon Saint-Esprit veut vous guider vers la vérité qui brisera ces schémas, mais il le fera avec amour et non avec condamnation. Je ne suis pas un Dieu qui montre du doigt. Je suis un Père qui vous tend les mains et vous appelle dans un endroit sûr. Mon Saint-Esprit n'est pas là pour vous juger, mais pour vous transformer, pour être cet ami fidèle, le conseiller qui ne vous abandonne jamais et la force qui vous soutient dans les jours les plus sombres. Je sais que l'endroit où la paix devrait régner, votre maison, est souvent devenu une source d'inquiétude. Les désaccords, les propos blessants, les ressentiments accumulés, tout cela vous a épuisé. Peut-être que vous avez du mal à maintenir la paix, mais il semble que les choses ne font qu'empirer. Ou peut-être vous attendez-vous à voir des changements dans le cœur de ceux que vous aimez, mais il n'y a aucun signe visible de transformation. Laissez-moi vous dire quelque chose. Mon Saint-Esprit agit, même lorsque vous ne pouvez pas le voir. Il touche les cœurs, émeut les circonstances et prépare le terrain pour un miracle. Votre rôle dans ce processus est de prier et de déclarer avec foi. Utilisez l'autorité que je vous ai déjà donnée pour prophétiser sur votre maison. Déclarez que ma paix régnera, que les cœurs blessés seront guéris et que les relations brisées seront restaurées. Ne laissez pas le désespoir prendre place dans votre vie. Croyez que mon esprit agit, car il ne cesse d'œuvrer en faveur de ceux qui ont confiance en moi. Fils, fille, aujourd'hui je veux briser les mensonges qui ont façonné ton identité. Vous n'êtes pas ce que les autres disent que vous êtes. Vous êtes ce que je dis que vous êtes. Mon esprit redéfinit qui vous êtes en moi, vous rappelant que vous êtes aimé, choisi et qualifié. Ne laissez pas les voix extérieures être plus fortes que les miennes. Prenez une décision maintenant. Abandonnez tout ce que vous êtes à mon Saint-Esprit. Faites-lui confiance et permettez-lui de faire ce que lui seul peut faire. Ce qui vous semble impossible est facile pour moi. Je suis avec toi dans chaque larme, dans chaque prière silencieuse. Aujourd'hui est le jour pour laisser mon Saint-Esprit agir et transformer tout dans votre vie.
Peut-être qu'aujourd'hui vous sentez que les ténèbres ont recouvert votre vie, que la lumière s'est éteinte et qu'il n'y a pas de chemin clair devant vous. Vous vous demandez, est-ce vraiment possible? Dieu peut-il faire quelque chose après tout ce que j'ai vécu? Après tant d'erreurs et de mauvaises décisions? Laissez-moi vous dire quelque chose. Je suis le Dieu de l'impossible. Je suis celui qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas, qui transforme un désert en un jardin plein de vie. Peu importe à quel point tout vous semble tardif ou irréversible, mon Saint-Esprit a le pouvoir de reconstruire, de renouveler et de restaurer. C'est un moment crucial, mais pour que vous voyiez mon travail dans votre vie, quelque chose d'important est nécessaire: l'abandon total. Je ne parle pas d'un demi-abandon, ni d'une foi divisée, mais plutôt d'un cœur complètement ouvert à ce que mon esprit veut faire en vous. Je reconnais que ce n'est pas simple. Vous avez l'impression d'avoir déjà tout essayé, d'avoir prié, cherché et attendu, mais rien ne semble changer. Vous êtes fatigué, mais écoutez attentivement ma parole d'aujourd'hui. N'abandonnez pas. Ce que le Saint-Esprit vous demande, ce n'est pas plus d'efforts, mais de la confiance. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de le laisser faire. Je sais qu'autour de vous, des voix s'élèvent pour vous dire qu'il n'y a pas de solution. Ils vous disent que votre famille ne changera pas, que la relation brisée ne sera pas rétablie, que ce diagnostic médical est définitif ou que cette porte restera fermée pour toujours. Mais je veux vous rappeler quelque chose. Le dernier mot n'appartient pas aux hommes, m'appartient. Mon Saint-Esprit veut abattre ces barrières qui semblent incassables. Peut-être vous inquiétez-vous depuis longtemps de l'opinion des autres. Vous avez fait de gros efforts pour plaire à tout le monde, supportant le poids des critiques, des jugements et des attentes que les autres ont placés sur vous. Mon esprit vous le dit aujourd'hui. Laissez tomber cela. Libérez-vous du besoin de rechercher l'approbation des autres. Le seul regard qui compte est le mien, et je vois déjà qui tu es vraiment. Je connais vos combats, vos blessures, vos doutes. Je t'aime tel que tu es, mais je ne veux pas te laisser là où tu es. Je veux transformer votre histoire. Cette transformation commence par une étape simple mais puissante. S'arrêter et dire « Me voici, Seigneur. Parle-moi. Guide-moi. N'endurcissez pas votre cœur. Même si tu as l'impression que je suis loin, je suis plus proche que tu ne l'imagines. Appelez-moi, comme le dit Jérémie 33, 3. Appelez-moi, et je vous répondrai et vous montrerai des choses grandes et cachées que vous ne connaissez pas. Ce cri ne vous demande pas de tout faire seul, mais de reconnaître que je peux faire ce que vous ne pouvez pas faire. Je sais que tu portes des blessures, des cicatrices invisibles qui t'alourdissent. Peut-être qu'un proche vous a trahi, trompé ou abandonné. Le pardon semble impossible, mais mon Saint-Esprit est là pour vous aider. Le pardon n'est pas destiné à ceux qui vous ont blessé, mais à vous libérer. Ayez confiance que je suis votre défenseur, votre juge et votre avocat. Pendant que tu reposes en moi, je me bats pour toi. Fils, fille, je veux aussi guérir ton corps. Ce mal qui semble incurable, ce diagnostic qui vous terrifie. Rien n'est impossible pour moi. Mon amour est plus puissant que n'importe quel diagnostic. Faites-moi confiance, déclarez avec foi. Je crois que Dieu peut faire l'impossible dans ma vie. N'abandonnez pas, même si votre foi semble petite. Même la foi, comme une graine de moutarde, peut déplacer des montagnes. Mon Saint-Esprit est là pour vous fortifier, pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Il vous prépare un nouveau départ. Dites simplement, « Je te fais confiance, Seigneur. » Cela dirige ma vie. C'est le début de quelque chose de nouveau. Mon Saint-Esprit touche les domaines de votre vie qui doivent être transformés. N'ignorez pas sa voix, car c'est aujourd'hui que tout peut changer. Ceci est un appel divin, une invitation directe du ciel, pour que vous laissiez derrière vous tout ce qui vous a distrait et permettez à ma présence de combler les vides de votre cœur. Le moment est venu, pas demain, pas quand les choses semblent s'améliorer, mais maintenant. Votre âme le sait déjà. Vous ne pouvez pas continuer à tergiverser. Je vois chaque détail de votre quotidien. Le poids des responsabilités, les factures qui arrivent sans cesse, les tensions à la maison, ces conversations qui se terminent en silence ou, pire, en dispute. Je reconnais à quel point vous avez du mal à tenir le coup, en cherchant à plaire à tout le monde, mais en ayant l'impression que personne ne voit vraiment ce que vous avez à l'intérieur. Et malgré tout, tu continues. Mais dites-moi, combien de temps encore pourrez-vous tout porter sans permettre à mon Saint-Esprit d'être la force qui vous soutient? Aujourd'hui, je vous dis que le moment est venu de lâcher prise. Il est temps de faire confiance.
Et cette confiance commence par quelque chose d'essentiel, l'abandon. Je sais qu'abandonner n'est pas facile. Cela implique d'abandonner la peur, l'inquiétude et le contrôle illusoire que vous pensez avoir. Cependant, lorsque vous décidez d'abandonner, quelque chose de surnaturel se produit. Mon esprit entre en action, transformant ce qui semblait impossible, alignant ce qui était désordonné et redonnant vie à ce qui était fatigué. Vous vous demandez peut-être pourquoi la paix semble si loin. Pourquoi, même lorsque tout semble bien extérieurement, y a-t-il une agitation constante en vous? Cette préoccupation n'est pas une coïncidence. C'est mon Saint-Esprit qui vous appelle à un endroit plus profond, à une véritable connexion avec moi. C'est là que vous trouverez la vraie paix, non celle qui dépend des circonstances, mais celle qui vient directement de moi. Comme le dit ma parole, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Jean 14, 27. Cette paix veut inonder votre cœur en ce moment, mais vous devez ouvrir les portes de votre vie. Je sais qu'on peut être entouré de gens tout en se sentant seul. C'est comme si personne ne comprenait vraiment ce que vous aviez à l'intérieur. Vous essayez d'expliquer, mais les mots ne suffisent pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je vous comprends. Je vois chaque pensée, chaque larme silencieuse, chaque doute que tu n'oses pas exprimer à voix haute. Il n'y a aucune solitude que ma présence ne puisse combler. Mon Saint-Esprit est votre consolateur, l'ami fidèle qui ne vous quitte jamais. Je sais aussi qu'il y a des rêves dans ta vie qui semblent être morts, des projets qui ont commencé avec de l'espoir, mais que les difficultés ont éteint. Maintenant, vous les regardez avec résignation, croyant qu'il est trop tard. Mais permettez-moi de vous rappeler que je suis le Dieu de la résurrection. Ce qui vous semble mort, je peux le ramener à la vie. Mon esprit souffle sur les cendres et l'impossible devient réalité. Aujourd'hui, fils, fille, tu dois prendre une décision. Garder la foi et abandonner la peur. Les luttes auxquelles vous faites face ne sont pas seulement extérieures. Beaucoup commencent en vous, dans des pensées qui disent que vous n'êtes pas assez, que vous ne pouvez pas, qu'il est trop tard. Mais mon Saint-Esprit est là pour renouveler votre esprit, pour vous rappeler que vous êtes à moi, que j'ai des projets de paix et d'espoir pour vous. Laisse-moi travailler sur toi, libérer les fardeaux, et laisser mon Saint-Esprit renouveler votre foi, enflammer votre espérance et vous conduire vers un lieu de repos et de victoire. Fais-moi confiance. Je suis avec toi, maintenant et toujours. Ce message n'est pas n'importe quel message, c'est un appel personnel et divin. C'est une invitation à laisser derrière vous le mur que vous avez construit autour de votre cœur, un mur fait de peur, de fatigue et de méfiance. Vous avez essayé de vous protéger, d'éviter davantage de déceptions et d'échecs, mais ce mur ne vous a pas donné de liberté, il vous a seulement isolé. Mon Saint-Esprit vous appelle à quitter ce lieu d'isolement et à marcher dans la vraie liberté que lui seul peut vous offrir. Peut-être pensez-vous que personne ne peut comprendre ce que vous ressentez, que personne ne peut vous aider dans les combats auxquels vous faites face. Mais écoutez-moi bien, vous n'avez pas été créé pour combattre seul. Mon Saint-Esprit est prêt à entrer dans votre vie et à transformer tout ce qui semble immuable. Il n'envahit pas, il espère être invité. Quand on décide de lui faire de la place, l'impossible commence à se produire. Les blessures guérissent, les chaînes se brisent, et ce qui était mort reprend vie. Je sais que la confiance n'est pas facile pour toi. Vous avez été trahi, déçu, et cela vous a amené à ériger des barrières, à vous protéger même de moi. Mais je vous le dis, faites-moi confiance. Je ne suis pas comme les hommes. Je n'échoue pas, je ne mens pas, je ne fais pas de promesses vides. Mon Saint-Esprit non seulement vous guide, mais vous protège des pièges que vous ne pouvez même pas voir. C'est lui qui chuchote dans votre cœur, vous montrant le bon chemin, même lorsque tout semble confus. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines portes ne s'ouvrent pas, malgré tous vos efforts? C'est peut-être parce que vous avez essayé de les ouvrir sans chercher la direction de mon esprit. Il voit ce que vous ne pouvez pas voir, comprend ce qui dépasse votre compréhension, et sait exactement quand et comment agir. Comme le dit ma parole, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe 2, 6. Si vous en avez assez de frapper aux portes closes, il est temps de vous arrêter et de demander « Saint-Esprit, où dois-je aller? Que dois-je faire ?» Il est prêt à vous répondre, mais vous devez être prêt à l'écouter. Pendant que vous recevez ce message, quelque chose en vous est déjà en train de changer. Vous pourriez avoir envie de pleurer ou de ressentir une paix que vous n'avez pas connue depuis longtemps.
C'est mon esprit qui travaille en vous. Ne résistez pas. Laissez-le faire ce que lui seul peut faire. Peut-être pensez-vous que vous avez échoué trop souvent, que la peur et le doute vous ont paralysé. Mais rappelez-vous, la peur ne vient pas de moi. Car Dieu ne vous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée 1, 7. Mon Saint-Esprit est à l'opposé de la peur. Il vous donne le courage d'affronter ce que vous avez toujours évité, de pardonner, de vous relever, même lorsque vous sentez que vous n'en pouvez plus. Lorsque mon esprit œuvre en vous, les choses qui semblaient déroutantes auparavant commencent à prendre un sens. Les portes fermées s'ouvrent, les chaînes qui vous liaient se brisent. Mais tout cela dépend d'une décision, la confiance. Êtes-vous prêt à abandonner votre peur, votre orgueil et votre fatigue pour dire « Saint-Esprit, je te fais confiance ». Vous n'avez pas besoin de mots parfaits ou de formules magiques. Dites-lui simplement « Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens prendre le contrôle de ma vie. » Cette simple déclaration a le pouvoir de tout changer. La paix remplacera la peur, la foi remplacera le doute et le désespoir sera remplacé par la joie. Rien n'est trop grand pour moi. Aujourd'hui, c'est votre chance. Ne la laissez pas passer. Mon Saint-Esprit vous appelle à quelque chose de plus profond, à une transformation qui ne commence que lorsque vous décidez de vous abandonner et de faire confiance. Je connais chaque détail de votre histoire, même ceux que vous n'avez jamais osé partager. J'ai vu vos nuits remplies de pensées agitées, à la recherche de réponses qui semblent toujours hors de portée. J'ai remarqué que, même lorsque vous sentez que vous n'en pouvez plus, vous cherchez la force de continuer. Tu n'es pas seul. Mon Saint-Esprit est là, vous rappelant que vous n'avez pas été créé pour parcourir ce monde en portant tout le poids sur vos épaules. Est-ce que tu ressens ça? C'est une flamme qui s'allume en vous, que vous pensiez peut-être éteinte depuis longtemps. Ce n'est pas une simple émotion. Ce n'est pas quelque chose de momentané. C'est mon Saint-Esprit qui frappe aux portes de votre cœur, vous appelant à un endroit plus profond. Un endroit où vous pouvez enfin vous reposer. Mais pas un repos qui signifie s'arrêter, mais un repos qui apporte sécurité, paix et certitude d'être sous la protection divine. Cependant, pour que cela se produise, vous devez prendre une décision. Mon esprit n'envahit pas. Il ne s'impose pas. C'est comme une douce brise qui attend que vous ouvriez les fenêtres de votre âme. Peut-être avez-vous gardé ces fenêtres fermées par peur, par douleur ou par méfiance. Mais aujourd'hui, je vous le dis, n'ayez pas peur. Laissez-moi entrer et apporter la lumière, là où il y a maintenant l'obscurité. Votre esprit a été le plus grand champ de bataille. Ce ne sont pas seulement les circonstances extérieures qui vous épuisent, mais aussi les pensées qui tournent sans cesse, comme une tempête sans fin. Mon Saint-Esprit veut calmer ces eaux, renouveler votre façon de penser et vous remplir de paix. Comme le dit ma parole, ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de prouver quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Romains 12, 2. Cette transformation ne dépend pas de ce que vous faites, mais de votre confiance. Mon esprit n'est pas ému par vos efforts, mais par votre abandon. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses ou d'être parfait. Il suffit d'avoir un cœur bien disposé. Lorsque vous lui confiez vos faiblesses, il les transforme en force. Il est expert dans l'art de transformer ce qui est brisé en quelque chose de nouveau, de meilleur. Imaginez que vous tenez tous vos soucis, vos peurs et vos doutes entre vos mains. Imaginez maintenant placer tout cela aux pieds de mon Saint-Esprit, comme un enfant remettant quelque chose de trop lourd à porter. Ce soulagement que vous ressentez est ce que je veux pour vous. Comme le dit ma parole, déchargez-vous sur lui de toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Je sais que les luttes sont réelles. Je sais qu'il y a des douleurs que vous portez en silence, des pertes qui font encore mal et des maladies qui vous font douter de l'existence d'un lendemain. Mais mon Saint-Esprit n'ignore pas vos souffrances. Il le prend, le transforme et l'utilise pour quelque chose de plus grand. Ce qui semble être une fin est en réalité le début de quelque chose de nouveau. Rien de ce qui semble perdu ne l'est en réalité. Parfois, ce que vous considérez comme une porte fermée est ma protection. Mon Saint-Esprit vous donne la capacité de discerner ce qui est au-delà de l'immédiat, de comprendre que même les moments difficiles ont un but. N'oubliez pas que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est à votre disposition aujourd'hui. Faites une déclaration de foi. Je fais confiance au Saint-Esprit pour transformer ma vie. Lorsque vous déclarez avec foi, les chaînes sont brisées,
les portes s'ouvrent et ma paix coule en vous. C'est le début de quelque chose d'extraordinaire. Ne l'ignorez pas, car mon Saint-Esprit est avec vous, maintenant et toujours. Que ce soit un moment de transformation. Mon Saint-Esprit est prêt à faire en vous ce que personne d'autre ne peut faire. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes ici en ce moment. Il vous demande d'écouter, non seulement avec vos oreilles, mais avec votre cœur. Il y a quelque chose qu'il veut vous révéler, quelque chose qui peut complètement changer votre histoire. Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré tous vos efforts, les choses ne s'arrangent pas? C'est comme si vous étiez coincé dans un cycle sans fin, où vos tentatives semblent vous mener au même point. Cette agitation que vous ressentez n'est pas une coïncidence. C'est un appel de mon esprit, une invitation pour vous de lui permettre de prendre le contrôle. Je sais que les soucis ont rempli votre vie. En regardant autour de vous, vous voyez des conflits familiaux qui semblent sans solution. Les liens qui étaient autrefois forts sont désormais effilochés. Les conversations qui se déroulaient autrefois facilement sont désormais remplies de silence ou de tension. Peut-être que ce sont vos enfants, émotionnellement ou spirituellement éloignés, qui vous imposent un fardeau presque insupportable. Ou peut-être est-ce votre mariage, qui semble avoir perdu l'étincelle et la joie qui le définissait autrefois. Laissez-moi vous rappeler quelque chose d'important. Mon Saint-Esprit est un spécialiste pour restaurer ce qui est brisé. Il peut apporter la réconciliation, raviver l'amour et unir ce qui a été séparé, mais vous devez lui donner un espace pour agir. Abandonner le contrôle peut être effrayant, je comprends, mais la confiance est un acte de courage. Lorsque vous permettez à mon Saint-Esprit d'entrer dans votre vie, il apporte avec lui tout ce dont vous avez besoin. La sagesse pour gérer les situations compliquées, la patience pour attendre le bon moment et la paix pour faire face aux défis. Il ne vous laissera jamais confus ou impuissant. Si quelque chose vous a volé votre paix, c'est parce que vous ne lui avez pas encore complètement abandonné. Réfléchissez un instant. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? Il s'agit peut-être d'une dette qui semble impossible à rembourser, d'une maladie qui a rempli votre vie d'incertitude ou d'une peur de l'avenir qui vous paralyse. Je veux que tu saches qu'aucune de ces choses n'est plus grande que mon pouvoir. Il n'y a rien d'impossible pour moi. Mon Saint-Esprit est là pour vous rappeler cette vérité. Même si vous pensez que vos prières n'ont pas été exaucées, cela ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. Parfois, je travaille sur des détails que vous ne pouvez pas encore voir, ouvrant la voie avant même de passer à l'étape suivante. Mais la confiance ne signifie pas que vous n'aurez pas de doute. Cela signifie que vous choisissez de croire même lorsque les circonstances semblent impossibles. Votre plus grande bataille n'est pas dans ce qui vous entoure, mais dans votre esprit. Les pensées de peur, d'insécurité et d'inquiétude remplissent votre esprit comme un tourbillon. Mais mon Saint-Esprit veut renouveler votre façon de penser, calmer ces tempêtes intérieures et vous apporter de la clarté. Comme le dit ma parole, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. Philippiens 4, 6. Ces pensées qui vous font vous sentir inadéquat, qui vous disent que vous avez trop échoué ou que vous ne méritez pas mon amour, ne viennent pas de moi. Mon Saint-Esprit veut vous rappeler que vous êtes aimé, choisi et appelé à un objectif plus grand. Vous n'êtes pas défini par vos erreurs ou ce à quoi vous avez fait face, mais par mon amour, un amour inconditionnel qui ne change jamais. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. De quoi avez-vous besoin pour vous abandonner au Saint-Esprit? Il peut s'agir d'une habitude dont vous avez du mal à vous débarrasser, d'une relation qui vous a apporté plus de douleur que de joie, ou simplement de peur de l'avenir. Faites un acte de foi et dites « J'abandonne tout au Saint-Esprit ». Écrivez-le dans les commentaires, car vos paroles ont du pouvoir et votre foi a un impact spirituel. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Mon Saint-Esprit non seulement vous guide, mais marche à vos côtés. Il est l'ami fidèle qui ne vous abandonne jamais, même lorsque vous vous éloignez ou échouez. Il est toujours prêt à vous aider à recommencer. Mon plan pour toi est plus grand que tes erreurs. Je vois au-delà de ce que vous pouvez voir, je vois ce que vous pouvez devenir. Et c'est ce que mon esprit s'efforce d'accomplir en vous. Pendant qu'il agit dans votre vie, il vous protège également. Des gens peuvent se soulever contre vous, des paroles peuvent être prononcées pour vous blesser, mais je vous assure qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera. Mon Saint-Esprit est votre bouclier, votre force, et aucune circonstance ne pourra vous toucher tant que vous serez sous ma protection. Peu importe depuis combien de temps vous êtes dans cette situation, ou à quel point cela semble impossible. Mon Saint-Esprit peut tout changer en un instant, mais il peut aussi vous guider à travers un processus. Fais-moi confiance.
Mon timing est parfait et mes plans sont de vous donner de l'espoir et un avenir. Aujourd'hui est le jour pour décider. Abandonnez tout à mon Saint-Esprit et permettez-lui de faire dans votre vie ce que lui seul peut faire. Le processus dans lequel vous vous trouvez n'est pas une punition, mais une opportunité de grandir, d'apprendre à faire confiance à mon timing parfait. Je sais que cela peut être décourageant lorsque les choses ne changent pas tout de suite, mais ayez confiance. Mon Saint-Esprit n'est jamais en retard et ne manque jamais. En ce moment, il agit dans votre vie, touchant des zones de votre cœur dont vous ne saviez peut-être même pas qu'elles avaient besoin d'une guérison. C'est briser les barrières, supprimer les poids inutiles et apporter une nouvelle perspective. Permettez-lui d'agir en vous. Ne résistez pas, car ce qu'il a préparé pour votre vie est bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. En entendant ces mots, quelque chose en vous commence à changer, n'est-ce pas? C'est comme si un espoir oublié renaissait, une certitude que l'on n'est pas seul. C'est mon Saint-Esprit. Il vous touche maintenant parce qu'il connaît chaque détail de votre vie. Il connaît les nuits où les larmes ont mouillé votre oreiller, les prières que vous avez dites en silence, en vous demandant si quelqu'un vous écoutait. Je veux que vous sachiez que chacune de ces prières a atteint mon trône. Ils ne sont pas passés inaperçus. Mon Saint-Esprit a travaillé même lorsque vous ne pouviez pas le voir. Aujourd'hui, je vous donne une parole de libération. Être libéré de la peur, de l'angoisse, des doutes qui vous ont paralysé. Parce que comme le dit ma parole, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée 1, 7. Le Saint-Esprit ne veut pas que vous viviez liés aux chaînes de l'insécurité. Il vous appelle à une vie de courage, de confiance et de victoire. Mais pour que cela se produise, il faut lâcher le contrôle. Il faut arrêter de tenir les rênes qui vous ont épuisé et dire « Saint-Esprit, je te fais confiance ». Je sais que la confiance peut faire peur. Vous avez déjà essayé de vous ouvrir et vous avez été déçu. Vous avez fait de votre mieux pour vous sentir rejeté ou incompris. Mais écoutez-moi, mon Saint-Esprit ne vous abandonnera jamais. Il est l'ami fidèle qui est à vos côtés à chaque instant, même lorsque vous pensez que personne d'autre n'est avec vous. Pensez maintenant à ce qui pèse le plus sur votre cœur. C'est peut-être une situation dans votre foyer, des conflits sans fin, des enfants séparés, un mariage qui semble perdre son étincelle. Ou peut-être s'agit-il d'un problème financier, d'une porte que vous devez ouvrir mais qui reste fermée. Cela pourrait même être votre santé, une maladie qui affecte non seulement votre corps, mais aussi votre espoir. Je veux que tu saches qu'aucune de ces choses n'est plus grande que mon pouvoir. Le Saint-Esprit est celui qui transforme l'impossible en réalité. Écrivez ceci comme un acte de foi. Je fais confiance au Saint-Esprit pour restaurer ma vie. Vos paroles ne sont pas magiques, mais votre foi active le surnaturel. Pendant que vous déclarez, mon Saint-Esprit commence à œuvrer, mettant en lumière les domaines de votre vie qui ont besoin de guérison. Il touche les blessures les plus profondes, celles que vous avez cachées même à vous-même, non pas pour vous embarrasser, mais pour vous libérer. Le Saint-Esprit veut vous donner une nouvelle perspective, une vision renouvelée. Il veut que vous voyiez votre vie à travers ses yeux, et non à travers les limites humaines. Je sais qu'il y a des voix autour de toi qui ont tenté de te décourager, des gens qui t'ont dit que tu ne changerais jamais ou que ta situation était irréversible. Mais ces voix n'ont aucune autorité sur vous. La seule voix qui compte est celle de mon Saint-Esprit, et il dit « Tu es à moi, je t'ai choisi. Je t'ai appelé pour quelque chose de plus ancien. Peu importe les erreurs que tu as commises, mon amour pour toi ne dépend pas de ce que tu fais. Je suis un Dieu de grâce, de miséricorde, de secondes opportunités. Quand tu m'abandonnes, ton passé ne définit plus qui tu es. Comme le dit ma parole, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. 1 Jean 1, 9. Maintenant, je veux que vous fermiez les yeux un instant et dites « Saint-Esprit, je vous donne la liberté de travailler dans ma vie. » Vous n'avez pas besoin de mots compliqués, seulement de la sincérité. En faisant cela, quelque chose commence à changer en vous. La peur est remplacée par la paix, le doute par la foi et le désespoir par la joie. Rappelez-vous, rien n'est trop grand pour moi. Mon Saint-Esprit peut ouvrir des mers, abattre les murs et apporter la vie là où il n'y avait que la mort. Peu importe à quel point la voie semble sombre, il est avec vous, vous guidant, vous renouvelant, vous transformant. C'est votre moment. Faites confiance et laissez-le travailler dans votre vie. Vous avez laissé les circonstances vous convaincre qu'il était impossible d'aller de l'avant, que ce rêve qui vous inspire autrefois n'a plus lieu dans votre vie. Mais écoutez bien,
Si ce rêve est venu de moi, c'est toujours vivant. Mon Saint-Esprit est celui qui fait revivre les flammes qui semblent s'être éteintes. Il vous rappelle que le but pour lequel vous avez été créé est toujours valide, intact. Ne laissez pas les difficultés ou le passage du temps pour douter de ce que j'ai promis. Si je parlais, je réaliserais. Ma parole ne devient pas vide. Et bien que les tempêtes aient essayé de désactiver votre foi, je veux que vous sachiez que mes promesses demeurent. Je sais que ce n'est pas facile lorsque les voix autour de vous essaient de vous décourager, lorsque la critique cherche à paralyser et à vous faire douter. Peut-être que vous vous sentez même mal compris par ceux en qui vous avez confiance. Mais écoutez bien, la seule voix qui compte est la mienne. Je t'ai appelé, je t'ai choisi et je t'ai formé. Mon Saint-Esprit est votre plus grand allié. Il ne permettra jamais aux paroles des autres de vous définir, car celui qui définit votre identité est moi. Et je dis que vous êtes aimé, beau et appelé à des fins éternelles. Rien ni personne ne peut changer cela. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose d'important. Fermez les yeux, où que vous soyez, et parlez à mon Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin d'une prière élaborée ou de mots compliqués. Dites-lui simplement, « Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je vous invite à prendre le contrôle de ma vie. » Faites-le sincérité, car lorsque vous ouvrez votre cœur, il commence à agir. Mon esprit est avec toi. Il n'a jamais quitté votre côté et est prêt à vous emmener dans un endroit que vous ne pourriez jamais atteindre votre propre force. Confiance. Oui, faites-vous confiance. Ce mot est essentiel à ce moment de votre vie. Je sais que la confiance peut sembler difficile, surtout lorsque les circonstances ne changent pas immédiatement. Mais je veux que vous compreniez quelque chose. Mon temps est parfait. Mon esprit fonctionne même sur les détails que vous ne pouvez pas voir, en préparant la voie à mes plans pour être réalisés en vous. Ne laissez pas ce moment de transformation s'arrêter ici. Faire un acte de foi. Déclarer dans votre cœur, « Je pense que le Saint-Esprit travaille dans ma vie ». Engagez-vous à marcher dans cette vérité, car chaque pas que vous prenez la foi active le surnaturel de votre vie. N'oubliez pas que mon Saint-Esprit est plus qu'une force. C'est votre couette, votre guide et votre fidèle ami. Il veut marcher avec vous, jour après jour, dans chaque décision et chaque défi. Tu n'es pas seul. Vous n'étiez jamais et vous ne le serez jamais. Si ce message a touché votre cœur, je veux vous encourager à faire un autre pas. Partagez ce mot avec quelqu'un qui a besoin de l'écouter. Tout comme je travaille sur vous, je peux travailler dans les autres à travers vous. Chaque fois que vous décidez de porter mon message, vous étendez le but que j'ai pour votre vie et pour la vie de ceux qui vous entourent. Et rappelez-vous, mon fils, ce n'est que le début. Il y a beaucoup plus de vous attendre. Mon Saint-Esprit veut non seulement transformer votre situation, vous voulez transformer votre intérieur, votre façon de penser, votre mode de vie. Alors continuez. Laissez ce jour de foi continuer et laissez-moi, à travers mon esprit, faire ce que je peux faire. Confiance. Croire. Agissez. Je suis avec toi, maintenant et toujours.